Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de février, c'est-à-dire du 1er au 15. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien jusque-là, que votre mois de janvier s'est bien passé. On va aller voir ensemble les messages pour vous permettre d'appréhender au mieux vos 15 premiers jours de février. Donc on va aller voir les messages, les situations, déjà d'un point de vue général. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs et la liesquée. Ensuite on va aller faire un focus sur la partie professionnelle. Et ensuite on va faire un focus évidemment sur le relationnel, sentimental, amoureux. Et puis on terminera par une petite réponse à votre question. Si vous avez une question importante à poser et vous voulez avoir une petite guidance, une petite orientation, eh bien gardez-la bien en tête, ça arrive à la fin du tirage. Et puis on finira avec des conseils et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de février. Voilà, j'espère que le programme vous plaît les amis. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer le tirage. Premièrement, on repart pour un concours les amis, et oui, vous pouvez concourir pour essayer de gagner une guidance privée avec moi en visio. C'est une guidance à thème, donc de 45 minutes à gagner avec moi. Donc pour participer, c'est très simple, vous mettez un message en commentaire avec marqué « Je participe ». Et votre candidature est prise en compte. Ok? C'est très simple. Et chaque je participe vous donne une chance. Donc évidemment, vous pouvez commenter plusieurs fois si vous le voulez. Vous pouvez commenter sous chaque vidéo. Bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez multiplier vos chances, mais au moins, n'hésitez pas à participer si vous voulez. Donc voilà. Donc ça, il y aura la réponse, le gagnant, le 15 février. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail. Évidemment, je propose également des guidances privées. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi sans attendre de gagner, vous pouvez évidemment prendre directement rendez-vous en ligne via Créneau Libre. Donc c'est dans le descriptif de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Évidemment, vous avez toujours à disposition mes thés et infusions Moon Tea qui sont des thés et des infusions pour aider vos énergies avec des plantes énergétiques. Je vous invite également à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout dit, vous pouvez venir me voir sur Instagram également, on peut se suivre sur TikTok, voilà, on est un peu partout, mais les guidances sont ici. Les guidances principales sont ici et uniquement ici. Voilà, comme toujours les amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Tous les nouveaux, bienvenue, belle découverte. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Déjà de 1, ça soutient la chaîne et de 2, ça vous permet d'avoir les prochains tirages. Et puis évidemment, faites-nous un coucou en commentaire. En dehors du je participe, vous pouvez me faire aussi un bonjour et me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas et qui ne parlent pas avec votre vie. On reste sur des guidances générales. Donc je vous invite à garder toujours votre bon discernement. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Comme ça vous fait quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus, on va dire, complet. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, un peu plus complet. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite, les amis. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous, ce qui vous attend pour la période du 1er au 15 février 2025? C'est parti, on y va. Pour nos amis Cancer. Ouh, on a quelque chose qui a pris du retard. Quelle est cette raison? Avec la carte du temps. Ok, je vois. Voyons voir la totale. Ok, l'hérédité, très bien. La trahison, ok. Le travail. Eh ben, dis donc. Et la fécondité. Ok, alors. Et l'amour, dès qu'on adore, c'est ce vers quoi vous allez. On adore. Je vous explique le message et après on va le préciser avec la liesquée. Alors, mes amis Cancer, il y a une grosse ambivalence quand vous rentrez sur cette période. Et pendant cette période, il y a une grosse ambivalence dans votre tête. C'est-à-dire que
Autant vous savez que pendant ces 15 jours, vous prenez votre temps à peaufiner quelque chose, à travailler sur quelque chose, à prendre le temps qu'il faut en fait pour étudier tout ce qu'il y a à étudier, pour peut-être travailler sur vous aussi par rapport à la situation, prendre confiance, trouver peut-être des ressources dont vous avez besoin. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a aussi un héritage ici, hein, c'est possible, hein, et que vous preniez votre temps pour l'accueillir. En tous les cas, d'une manière ou d'une autre, il y a un temps qui est imparti et ce temps, c'est vous qui le régulez. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui se passe face à une situation où vous mettez énormément d'énergie à vous écouter, à ressentir ce qui est bon pour vous, à faire état de pas mal de choses, à regarder et à prendre des informations par-ci, par-là. Voilà, vous avancez bien comme ça en vraiment faisant état des choses et pas en prenant une décision du jour au lendemain comme ça trop rapidement. Vous prenez le temps d'étudier les choses. Et il y a une autre partie de vous ici, on le voit, qui a l'impression, avec cette prise de position, avec cette manière de faire, d'avoir l'impression de prendre du retard, de passer à côté de quelque chose et de s'auto-saboter. Ici, on vous dit que non. On vous dit que non, ce que vous êtes en train de faire, et c'est pour ça que je vous dis cette ambivalence, ce message il est là pour calmer, pour arrêter cette ambivalence. Ce message il est là vraiment pour vous dire que le temps que vous prenez, c'est le temps dont vous avez besoin. Tout ce travail en amont qu'on a l'impression que potentiellement peut-être ça sert à rien, vous vous dites mais non, mais j'ai pas besoin de tout étudier pour prendre ma décision. Et bien pour vous, si, c'est important parce que en étudiant toutes les options, en regardant tous les tenants et les aboutissants de cette situation, en mettant de l'énergie dans certaines choses, pour vous, ça vous apporte à développer vos capacités à voir vos ressources. C'est possible qu'à travers ça, vous soyez confronté à des peurs et ces peurs, elles vous permettent de débloquer des choses à l'intérieur de vous, donc de transcender des peurs qui vous permettent d'accéder à des ressources que vous n'aviez pas jusqu'à présent. En fait, ça vient créer un espace harmonieux de gestation ici, on le voit avec la fécondité, on voit que c'est en train de grandir à l'intérieur de vous. C'est pas en train de naître parce que ça fait un moment que c'est déjà né, mais là on voit que ça grandit à l'intérieur de vous, mes amis Cancer, pour voir le jour. Et pour voir le jour, ici on voit qu'on va vers l'amour. Donc on va vers vraiment quelque chose qui fait plus qu'un avec soi. Donc on voit bien qu'il y a une harmonie à l'intérieur de soi. Parce que là, on voit bien qu'il y a la dualité, il y a l'ambivalence, comme je vous ai dit. Et on vous dit non, en fait. Et ça passe aussi par une réconciliation avec soi. Pour être vraiment on va vers quelque chose dans une situation où on est vraiment en parfait amour avec soi et en raccord, si vous voulez. Parfait amour, c'est être raccord, être aligné avec soi, avec la situation, avec ses prises de décision et ses prises de position. Donc oui, ça prend un peu de temps. Mais c'est comme ça. Vous n'êtes pas en retard et vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter. D'accord? Ok, on y va avec... attendez, je regarde juste un truc. Hop, excusez-moi, je fais juste un truc sur le micro. Hop, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Ça vient de me venir à l'esprit comme ça, c'est que c'est peut-être pas pour rien. Ok, on y va pour la suite. Allez, on va voir les précisions avec l'aliasqué pour nos amis Cancer. Ici, sur le retard et le temps du 1er au 15 février. Alors, ouais, on voit ici que c'est vraiment une ambivalence quant à... Vous voyez, au deck, on a l'union. Ici, vraiment, il va falloir vraiment, mes amis Cancer, vous réconcilier avec vous-même sur le fait que oui, parfois vous prenez le temps, clairement, vous prenez le temps de faire les choses et c'est important pour vous parce que ça vient changer des structures, ça vient changer des fondations à l'intérieur de vous, donc c'est pas rien en fait. Donc quand on fait autant de changements de structure et de fondation, c'est normal que l'on prenne un peu plus de temps potentiellement que prévu, que ce soit pas aussi fluide d'un coup, qu'il y ait des étapes à l'intérieur et qu'il y ait des étapes parce que ça peut concerner aussi votre foyer, vous voyez. Donc c'est normal en fait, hein, on vous dit. Donc ne vous sentez jamais en retard, vous inquiétez pas, vous ne passerez pas à côté du bon timing ici. Hein. Ok? Sur le temps et l'hérédité. Ouais. Vous voyez, il y a une réelle ambivalence, hein, mes amis Cancer. Hein.
J'ai l'impression qu'à des moments donnés, vous vous dites, vous n'êtes pas suffisant, c'est votre ego, hein, vous n'êtes pas suffisant, vous n'avez pas suffisamment les ressources, vous n'êtes pas suffisamment armé, vous n'avez pas suffisamment les bonnes fondations. Et par moments, vous vous dites, non mais tout est possible et c'est ok et c'est cool et ça peut passer. Et ça va très bien se passer et c'est un chemin fluide pour moi. En fait, il y a vraiment cette ambivalence intérieure et je pense c'est votre ego hein, qui vous joue des tours à des moments donnés, qui à des moments donnés vous fait croire que tout est possible et que c'est exactement la bonne chose pour vous. Donc ça, c'est une partie de vous qui appelle à ça et qui, je le ressens, c'est plus... parce que vous avez besoin de lâcher, parce que c'est trop de pression. Et par autre moment, c'est votre ego ici qui vous fait croire que vous n'avez pas, que c'est pas suffisamment solide et qu'en gros, ça vous parle avec vos peurs. Vous voyez, c'est vos peurs qui ressortent ici. Là, on peut voir aussi des personnes hein, autour de vous hein, qui vous parlent comme ça ou qui projettent leurs peurs sur vous. Je vous vois dans des excès de tout va être simple, tout va être facile, ou bien tout va être compliqué. En fait, là, il y a un milieu. Il y a un milieu, et le milieu, c'est vos fondations, c'est le temps d'affronter tout ça et de mettre un équilibre, vous voyez? Ok, sur la trahison et le travail pour nos amis cancer. Eh ben, ouais, vous voyez? En fait... Ici, on voit bien qu'il y a besoin de développer les connaissances et le savoir. Il y a besoin d'avoir plus d'informations, de découvrir des choses pour être rassuré. Donc, on vous dit, soyez bien à l'écoute, effectivement, parce que sinon, votre auto-saboteur, il peut prendre beaucoup de place. Donc, le temps que vous prenez à mettre de l'énergie, à travailler sur la situation, à explorer la situation pour savoir quelle orientation prendre et donc être vraiment au fait des tenants et des aboutissants, c'est un passage très important pour vous et il faut prendre le temps de le faire. D'accord? Pour que ça aille. Sinon, je vous vois prendre une décision à un moment donné. Bon, allez, c'est bon. Peu importe, ça passera. Si ça m'appelle, c'est que c'est mon chemin. On y va. Sauf que, bah, du coup, vous pourriez effectivement avoir des choses pas très sympathiques parce que vous n'aurez pas pris le temps de savoir, de connaître certaines choses, vous voyez? Qui auraient pu vous prémunir de ça ou juste être prévenu, tout simplement. Ok, par rapport à la fécondité. Ouais. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose de classique, hein, ce sur quoi vous penchez là. Ça peut être un domaine artistique, c'est possible. Ou c'est en tous les cas quelque chose que c'est pas commun. Il n'y a pas une feuille de route, vous voyez, déjà préétablie. Il n'y a pas non plus des gens qui font ça tous les jours. C'est un peu quelque chose sur lequel vous travaillez ou vous mettez de l'énergie ici sur le sujet. C'est quand même quelque chose qui a une part, au moins une part, où c'est un peu pas forcément commun. On va dire 80% de la population. Vous voyez? C'est un peu différent. Il y a un peu quelque chose de différent. Mais en tous les cas, ça va vous apporter... ce sujet, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour nourrir vos énergies, pour nourrir vos émotions. Il y a vraiment... c'est vraiment une situation... Pardon, au deck, c'est la... Pardon, voilà, c'est la coupe, vous voyez? Donc, vous êtes vraiment rempli d'amour, en fait, avec cette situation, là où vous allez, vous voyez? Mais prenez le temps. J'espère que c'était clair, mes amis cancer. C'est un très beau message en tous les cas. Allez, on va aller voir la suite. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie, les amis. On reste sur une guidance générale. Donc, si vous souhaitez approfondir et explorer le message un peu plus en profondeur et surtout en individualité, n'hésitez pas à venir en guidance avec moi. Vous prenez rendez-vous juste dans le descriptif de la vidéo. Vous avez les créneaux d'ouvert et puis vous avez accès à deux types de guidance. Une à thème de 45 minutes et une où vous pouvez aborder plusieurs thèmes d'une heure 30 ensemble. Et puis, bien entendu, vous pouvez participer au concours si ce n'est pas déjà fait pour gagner une guidance avec moi. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh ben écoutez l'intro, les amis. Allez, c'est parti, on y va pour la partie professionnelle. Alors, voyons voir ce que ça nous dit ici pour la partie professionnelle pour nos amis cancer. Alors, nous avons des doutes, des opportunités, ok. Le retour, c'est marqué, la carte. Homme âgé. Blessé, d'accord. Et ici, on a l'ouverture et l'homme. Ok. Alors, mes amis cancer, au niveau professionnel, je ressens qu'il y a un blocage pendant ces 15 jours. Je pense que c'est en lien avec ce qu'on a vu précédemment.
dans le message général, c'est une continuité. Maintenant, vous verrez si ça vous a parlé ou pas. C'est ok aussi, c'est peut-être un autre message. Je vois ici qu'on a des personnes qui sont empreintes de doutes. Et ces doutes, c'est en lien avec le karma. Je vois des amis cancer ici qui ont peur au niveau professionnel de faire un pas de côté ou un pas de travers ou un pas en avant et que ce pas se retourne contre eux. En fait, je ressens des personnes qui ont peur de la loi de, vous savez, de la loi de cause à effet. C'est-à-dire que quand j'émets une vibration, un acte, une parole, une pensée, eh ben, il y a une répercussion dans la réalité puisque ça vient créer ma réalité. D'accord ? Et j'ai l'impression que vous avez peur d'orienter quelque chose au niveau professionnel ici. Il y en a qui ont vraiment, en fait, vous avez été blessé par le passé, vous avez fait une certaine manière, le résultat ne vous a pas plu et du coup, vous avez peur de refaire la même chose et de revivre la même chose ou bien potentiellement de faire quelque chose et de vivre quelque chose d'encore pire. Il y a ce côté un petit peu pessimiste ici qui a un petit peu peur d'agir. On vous dit ici que effectivement c'est un état de fait, il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous vibrez sur quelque chose qui a énormément d'inquiétude liée à l'avenir, liée à la stabilité d'un avenir. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Ici, l'objectif que l'on vous encourage à faire, évidemment, c'est ici d'aller sur une sagesse, c'est-à-dire de guérir cette blessure. Cette blessure qui a été causée parce que vous avez saisi une opportunité à un moment donné et aujourd'hui, ça s'est retourné contre vous. Et donc, du coup, il y a des peurs. Vous avez été blessé de cette situation. Donc, on voit bien ici qu'il y a un travail sur soi à faire, sur ces doutes, sur ces interrogations liées à cette expérience pour pouvoir justement aller sereinement, vous voyez. Ici, avec l'homme, on voit sereinement dans vos actions, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas le sujet, c'est les actions liées, vous voyez, à la carte du retour, c'est-à-dire la cause à effet. J'ose ouvrir mes actions. La carte de l'ouverture ici, avec l'homme, est tombée ensemble. Donc, j'ose ouvrir mes actions pour avoir un retour, peu importe ce qu'il sera, mais dans tous les cas, mes intentions sont bonnes, donc je vivrai une expérience. C'est se réconcilier avec le fait d'oser vivre l'expérience au niveau professionnel qui va vous permettre d'avancer ici et d'avancer avec force et courage. Parce que là, on voit que la carte de la force et l'objectif, c'est de retrouver la force. Et donc, la carte de la force, c'est d'oser faire des actions, même si on a peur. Vous voyez, c'est vraiment d'être courageux. Et là, vous êtes plus bloqué dans la peur qu'autre chose, vous voyez. Il y a le courage, malheureusement, là pour l'instant, il vous fait défaut parce qu'il y a cette peur qui est plus importante. Donc, il y a quelque chose à transmuter lié à ça, ok ? Et vous allez le faire, hein, du coup, pendant ces 15 jours, hein, parce que si j'ai les énergies et que j'ai les messages, c'est que ça va se passer, vous voyez. En tous les cas, vous avez l'opportunité de saisir ces énergies pour le faire, ça c'est sûr, ok ? Eh ben, dis donc... Pas simple, hein, pas simple mes amis cancer, je conçois totalement que je vois tout à fait ce que c'est. Hein. On est tous confrontés à des moments donnés sur ça, mais on s'en sort. C'est là l'avantage. Ok les amis, on y va pour la partie relationnelle amoureuse. Alors, les amis cancer, j'ai pris 2 jeux, excusez-moi, parce qu'on va être à la Saint-Valentin. Et donc j'ai pris 2 jeux pour apporter des messages intéressants ici pendant cette période avec ces 2 jeux. Donc j'ai pris l'oracle du langage amoureux combiné à l'améthyste love. Allez, c'est parti pour nos amis cancer du 1er au 15 février 2025. On y va. Alors déjà, on a la carte de la jeunesse qui sort ici. On a les projets d'avenir. On adore. Et hop, pour nos amis cancer, hop, nous avons laissé du temps, la patience. Ok, on va aller voir avec l'améthyste. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour nos amis cancer. Alors, j'ai la carte du coup de foudre qui s'est retournée, donc je la prends. Hop. Le projet d'avenir, ok. Là, et c'est celle-ci. Ok, très bien. Alors, les amis cancer, je vous explique ce qui se passe. Ici, on nous parle d'un coup de foudre. On nous parle de quelque chose, d'une rencontre subite, d'un coup de foudre avec quelqu'un. C'est possible que ce soit le contexte de votre rencontre. C'est possible que ça ait eu lieu précédemment.
c'est possible que ce soit en termes de nouveautés pendant ces 15 jours. Ça dépendra de où vous en êtes et ce que vous vivez, les amis Cancer. Ça peut concerner tout type de lien, tout type de relation, d'accord? Même amicale, familiale, peu importe, ok? Ici, on voit bien qu'il y a eu un événement important. On va dire que ça s'est entrechoqué, là, ici. Mais on voit aussi avec la jeunesse qu'il y a une immaturité dans tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, de ce que je ressens, c'est que potentiellement, on peut déjà le projet ou la situation, elle est à un état de jeune. C'est-à-dire qu'on peut avoir une immaturité, mais quand j'entends immaturité, c'est qu'on peut avoir... alors oui, il peut y avoir quelqu'un de plus jeune, hein, c'est possible dans la relation, où les deux sont très jeunes, dans le sens... c'est une maturité en lien avec l'approche au relationnel. C'est pas forcément l'immaturité en tant qu'âge, ça peut, mais c'est pas que ça. C'est aussi une immaturité relationnelle. Et quand j'entends une immaturité relationnelle émotive, c'est que c'est une relation où les deux peuvent avoir beaucoup de blessures, beaucoup de peurs liées au passé ou liées à des traumas d'enfance. Vous voyez, c'est ça que j'entends par l'immaturité ici. Et on le voit ici. On le voit ici, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Donc ça peut être vous deux, mais je pense qu'il y a quand même une résonance malgré tout, mais l'autre personne aussi évidemment. Donc effectivement ici on voit bien que malgré cette puissance intérieure que l'on ressent avec cette personne, c'est difficile de regarder à l'avenir, c'est difficile d'anticiper, c'est difficile de voir loin, c'est difficile de se laisser aller. Pourquoi? Parce que cette rencontre, elle amène au fait que elle met en lumière chez chacun, donc vous et l'autre personne, elle met en lumière des choses qui ne sont pas encore guéries et qu'il va falloir aller guérir. Et qu'il va falloir prendre son parti de le faire, ensemble ou... en individualité, quand j'entends ensemble, c'est-à-dire vous pouvez être ensemble et guérir chacun de votre côté ce que vous avez à faire sans que ça pèse sur l'autre ou que ce soit l'autre qui vous fasse vivre ça. Comme vous pouvez décider de ne pas être ensemble et de le faire chacun de votre côté. Mais dans tous les cas, ça vient mettre vraiment en lumière le fait que oui, il y a clairement un coup de foudre. Oui, vous aimeriez avoir un projet d'avenir avec cette personne. Mais oui, vous voyez bien que vous n'êtes pas suffisamment mature émotionnellement aujourd'hui pour le faire et qu'il y a des choses sur lesquelles, dans votre projection, on voit bien que vous projetez des blessures et des difficultés, donc il faut se prendre en main. Ici, les amis, on voit bien que possiblement, pendant ces 15 jours, il y a un ralentissement. Il y a quelque chose où ça va vous demander d'être patient ou patiente avec vous et avec la situation. On voit ici qu'il faut laisser du temps parce que sinon, malheureusement, on ne reste qu'en superficialité de cette situation, de cette relation, de ce lien. On voit bien que si on insiste, si on y met trop d'énergie, en fait, malheureusement, la situation, elle reste trop en surface pour l'instant. Donc, on ne peut pas aller en profondeur des choses. D'accord? Donc, voilà, il y a du taf individuel à faire ici. C'est pas du tout, si vous êtes ensemble, c'est pas gain de garantie que du coup la relation se passe bien ensuite, que vous soyez bien ensemble, que la relation soit épanouie. C'est pas gain non plus si vous le faites pas ensemble que forcément vous allez être ensemble derrière, on sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce que c'est venu révéler, il faut le prendre en charge ici. Et c'est encore un cœur qui est blessé, c'est encore des choses qui sont traumatisantes et qui vous empêchent finalement d'être dans des projets d'avenir sereins, avec une projection saine et non avec des peurs. Et c'est ça le plus important du message qu'aujourd'hui vous avez à libérer, à guérir pour vous déjà, avant toute chose. Et l'autre aussi. Et plus vous faites le travail, plus vous émettez en termes énergétiques le fait que vous travaillez sur vous et que vous voulez vous améliorer. Et donc, naturellement, ça a un impact dans le lien. Ok ? Voilà les amis Cancer. Et bien dis donc, c'est un sacré message relationnel. Vous me dites comment ça résonne pour vous pendant ces 15 jours. Et puis, moi, je vais passer tout de suite à la suite, les amis. Allez, alors, je vous explique ce qu'on va se faire là. On va regarder un murmure de nos anges pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Une prière. Et puis, on va regarder une réponse à votre question. Les amis, avez-vous une question, une interrogation, un message que vous souhaiteriez avoir concernant une situation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire à ce propos.
Alors, on vous dit que c'est non, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, parce que de grands changements positifs arrivent. Est-ce que c'est plutôt clair ou pas? J'ai pas d'autres messages en vrai. C'est tout simplement, les amis, on vous dit que effectivement, non, il n'y a pas besoin de s'inquiéter ici. Et qu'effectivement, il y a des changements positifs qui arrivent. Il faut juste être un peu patiente ici ou patient. Donc, maintenez une vision positive de la situation. Maintenez des vibrations hautes. Et restez concentré sur ce que vous souhaitez voir se réaliser. Et ça devrait très bien se passer. Ok. Allez. Un conseil du murmure de nos anges. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Intéressant. Allez. On va aller voir au niveau de votre prière pour vous accompagner, mes amis Cancer. Hop. Nous avons... Pour se connecter à ces guides spirituels, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à me connecter à vous afin de communiquer facilement, de suivre vos précieux conseils et vos enseignements. Merci d'ouvrir mon canal divin afin que je puisse ressentir votre amour, sentir votre présence autour de moi, avoir une belle écoute intérieure et une bonne visualisation. Gratitude. Affirmation, je communique aisément avec mes guides spirituels. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 premiers jours de février. Les amis, si le tirage vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en mettant un petit bonjour, un petit coucou, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un, peut parler à quelqu'un ou bien mon travail pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, très important, et merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Les amis, je vous souhaite un merveilleux début, première partie pardon, de février, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.